tous, bienvenue à vous. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter une fois de plus le rapport d'activité de la commission migrateur de votre fédération. Alors contrairement aux années précédentes où j'étais à la Tendrie au Vanneau, aujourd'hui je suis sur un site un peu particulier qui est le site des Évels, ou plutôt qu'on devrait qualifier le site ou le futur site de l'écopole des Évels, hein, vous le voyez derrière vous. Donc pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que voilà, l'acquisition de ce site par le monde de la chasse a fait un peu polémique ces derniers temps et j'aimerais bien m'en expliquer de façon à ce que vous compreniez bien les intérêts et les enjeux liés à l'acquisition de cette surface majoritairement en zones humides. L'année dernière, comme vous le savez, le conseil départemental a décidé de vendre les balassières des Évels. 3 candidats ont porté un intérêt à cette acquisition, dont la Fédération des chasseurs des Ardennes. Après avoir été auditionné par l'ensemble des conseillers départementaux, c'est le dossier des chasseurs qui a remporté la majorité des voix. Cette acquisition montre plusieurs intérêts majeurs. Premièrement, il est au cœur du département, à quelques kilomètres de la fédération. Deuxièmement, c'est une zone humide riche en biodiversité, même si elle a été appauvrie, on compte bien lui redonner ses lettres de noblesse. Troisièmement, elle va permettre à la fédération de pouvoir montrer sa maîtrise de gestion des espèces et des espaces. Enfin, le site de l'écopole des Évels sera le terrain de jeu rêvé pour pouvoir accomplir l'une des missions cruciales de la fédération, de votre fédération, qui est l'éducation à l'environnement. En effet, nos petits Ardennais savent faire la différence entre un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie, entre un crocodile et un alligator, mais ne savent toujours pas faire la différence entre une grive et un merle, ou entre un chevreuil et un cerf. Cherchez donc l'erreur. Pour conclure sur l'écopole, et pour tordre le cou à certaines rumeurs, il y avait de la pêche sur le site des Évels avant qu'on en fasse l'acquisition, il y aura de la pêche après l'acquisition. Il y avait de la chasse, il y aura de la chasse, et toutes les activités de plein air qui existaient seront maintenues, dans des conditions qui seront définies dans les prochains mois. Pour revenir sur la saison de chasse écoulée en termes de migrateurs, la saison a été plutôt bonne, même si les phénomènes migratoires ont été inégalement répartis sur l'ensemble du département. 2 chasses tirent particulièrement leur épingle du jeu, à savoir la chasse au gibier d'eau, puisque les niveaux d'eau ont été excellents toute la saison, et puis la chasse de la bécasse, puisque les bécasses ont été nombreuses aussi, et ce pendant une grande partie de la saison. L'année dernière, je vous avais parlé de faire renaître une chasse exercée autrefois dans les Ardennes, qui est celle des alouettes au miroir, notamment en plaine. On avait pour projet d'associer chasse, gastronomie, convivialité, et de se regrouper en une forme d'association. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque 14 personnes ont été formées aux bonnes pratiques de la chasse des alouettes au miroir. Et nous sommes fiers d'accueillir l'année prochaine dans nos Ardennes la confrérie des passionnés de l'alouette. Concernant nos 2 chasses traditionnelles ardennaises, aujourd'hui c'est le statu quo. Nous attendons impatiemment la décision du Conseil d'État concernant les arrêtés pente et matole des alouettes du sud-ouest, et de cette décision, par ricochet, dépendra de l'avenir de nos 2 chasses traditionnelles. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes face à des juges du Conseil d'État qui ont très peu de considération pour nos chasses traditionnelles et les valeurs patrimoniales qu'elles représentent. Aujourd'hui, je l'assume et j'en ai strictement aucune honte de le dire, le Conseil d'État est un État dans l'État et agit comme un véritable contre-pouvoir, en tout cas pour nos chasses traditionnelles. Depuis 4-5 ans, votre fédération s'est dotée d'outils indispensables pour défendre la chasse des migrateurs dans notre département, mais aussi au niveau national. C'est donc naturellement qu'on s'est inscrit dans une démarche, qu'elle soit politique, qu'elle soit juridique, et aussi et surtout scientifique. Aujourd'hui, votre fédération consacre à peu près entre 1,5 et 2 équivalents temps plein justement à ces actions scientifiques afin de légitimer la chasse des migrateurs dans les Ardennes. C'est pourquoi, donc, dans le cadre du protocole ou des protocoles ISNEA, on continue à compter les oiseaux hivernants, les oiseaux nicheurs, on fait des suivis des hivernants toutes espèces, ce qu'on appelle les chocs ou alors les stocks, suivis des oiseaux nicheurs, et ça c'est tout récent. On a finalisé cette année un projet éco-contribution qui s'appelle Vanelire, qui nous permet, grâce à l'intelligence artificielle et à des photos, de pouvoir, à hauteur de 84% de réussite, savoir sexer et donner un âge au vanneau.
On a de même initié, grâce à ce protocole Vagnolir, au niveau national, un autre projet et contribution qui s'appelle l'Imicolir et qui s'en inspire fortement. Grâce aux différents échantillons de vanneaux récoltés ces dernières années, un nouveau projet et contribution a vu le jour. Celui-ci s'appelle VanConnect. Il nous permet, grâce aux études isotopiques des échantillons, de pouvoir déterminer la provenance des oiseaux et un peu l'interaction des différentes cohortes des individus au niveau de leur aire de répartition. Toujours pour les vanneaux, une étude, toujours et contribution, qui est en cours mais qui est presque terminée, consiste à étudier la biodiversité des mares de tendriers à vanneaux. Alors les résultats montrent déjà que ces mares-là sont des réservoirs de biodiversité, et que si elles le sont, c'est tout simplement parce que c'est généré par la gestion des tendeurs qui savent donner de la richesse à leurs mares. Si aujourd'hui on arrête la tendrie au vanneau, on perd les 15 zones d'intérêt majeur en termes de biodiversité dans notre département. Bien sûr, comme les années précédentes, on continue donc à baguer la caille des blés et les colombidés au nid. Cette année encore, en partenariat avec l'association Ardennes Gibier d'eau, la fédération s'est impliquée dans la réalisation de 120 nids tubulaires pour les canards. Donc ces nids ont été mis gratuitement à disposition des gens qui voulaient les installer sur leur mare, et en échange de quoi ils nous retournent une petite fiche justement pour pouvoir démontrer le succès de ces installations. Enfin, on continue aussi le balisage des oiseaux. Willy, je sais que tu es parmi nous aujourd'hui. Et j'en profite pour te remercier. Alors te remercier pour une chose simple, il y a une dizaine d'années, je m'en souviens, c'était au Touquet. J'étais allé te voir à la fin d'une réunion publique Disneya et je t'avais demandé si tu trouvais pas pertinent qu'on équipe des vanneaux de balises GPS capturés à tendrie au vanneau. Et ben voilà, aujourd'hui, merci de m'avoir suivi dans cette idée folle. On continue encore aujourd'hui à équiper des vanneaux. Voilà, les premiers nous ont livré plein de petits secrets dont ils étaient les seuls à avoir connaissance. Aujourd'hui, on a toute une cohorte qui est équipée, qui nous permet de mieux connaître les stratégies écospatiales et temporelles des individus. Allez, pour conclure, et un peu comme chaque année, je vais tout simplement vous dire que je suis fier à Ardennais, que je suis fier de la richesse de notre patrimoine ardennais, qu'il est vraiment bon y vivre et que je ne suis sûrement pas le seul à le penser. Et d'ailleurs, je vais une fois de plus vous apporter la preuve par le scientifique, puisque je vais vous parler de Marcel. Alors vous allez me dire, Marcel est scientifique, pourquoi? Marcel, tout simplement, c'est un vanneau qu'on a équipé en mars 2020. Aujourd'hui, il a fait plus de 33 000 km, avec un sac à dos de balise GPS, et puis qui nous a démontré qu'il allait passer son été au sud de l'Espagne pour aller nidifier au nord-ouest de Moscou. Alors pourquoi Marcel il aime bien notre département? Parce que vous allez voir sur la carte, à chaque fois qu'il remonte, il faut qu'il passe par les Ardennes et qu'il s'y arrête un peu. Donc voilà, les Ardennes sont bien au cœur de l'Europe et il est fait bon y vivre. Merci de m'avoir écouté, bonne fin d'assemblée générale, à très bientôt, au revoir.